Bonjour à tous, c'est Julien Godard, je suis investisseur et marchand de biens depuis maintenant 10 ans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire de l'argent facilement grâce à l'immobilier. Je parle bien évidemment de l'achat-revente immobilier. Cette vidéo est vraiment faite pour les investisseurs débutants et même si vous avez déjà réalisé quelques opérations, cette vidéo vous apprendra quand même tout un tas de choses techniques. Je vous parlerai en fin de vidéo d'autres opportunités liées à l'immobilier, mais maintenant on va se concentrer sur l'essentiel qui est l'achat-revente immobilier. Pour ceux qui ne savent pas, l'achat-revente, qu'est-ce que c'est? L'achat-revente, c'est quand on va acheter un bien immobilier ou un ensemble immobilier qu'on va, par exemple, pour le valoriser, y intégrer des travaux de rénovation. Ça peut être un ensemble immobilier qu'on va venir diviser. L'objectif de l'achat-revente immobilier, c'est d'acheter un bien et de le revendre plus cher. Donc on parle de la partie travaux pour valoriser justement esthétiquement le bien et l'améliorer, améliorer sa classe énergétique, ou on va parler d'un immeuble par exemple qu'on va venir découper et on va avoir négocié le prix d'acquisition qui va nous permettre de pouvoir revendre chaque lot indépendamment à plusieurs investisseurs ou à plusieurs acquéreurs dont l'objectif d'aller chercher une plus-value immobilière. Imaginez acheter un bien immobilier, le rénover, le revendre avec une plus-value qui pourrait en fait facilement couvrir vos charges, c'est ça l'objectif, et générer un profit après la revente. Et ça, vous pouvez le faire en seulement quelques mois. Ce n'est pas un rêve, hein, je l'ai déjà réalisé. Plusieurs marchands de biens le réalisent et c'est quelque chose d'assez simple à faire. La seule chose à faire, c'est de pouvoir suivre cette vidéo et je vous expliquerai comment vous apporter toutes les caractéristiques techniques, tout le potentiel pour pouvoir réaliser vous-même vos propres opérations. En ce qui concerne le potentiel financier, on peut aller chercher en général un marchand de biens, on va dire que dans la moyenne des choses, il va aller chercher entre 25 et 30% de plus-value sur une opération et les opérations les plus rapides peuvent prendre entre 3 et 4 mois sur des opérations de division et sur des opérations là où on va intégrer des travaux plus le temps de la revente derrière, on va être à peu près, je dirais, sur une opération qui va durer autour des 8 mois. En tout cas, tout ça pour dire que en 4 à 8 mois, on peut aller chercher des plus-values intéressantes sur ce laps de temps. Donc ça reste sur le marché de l'immobilier une des opérations les plus rentables. L'achat-revente, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? En tout cas, c'est acheter un bien immobilier, le valoriser, le revendre derrière avec une plus-value. Je vais vous donner plusieurs exemples. On achète un appartement où on va venir apporter des travaux de rénovation, on va améliorer l'esthétisme du logement, on va améliorer la classe énergétique du logement et on va pouvoir aller chercher une plus-value parce que le logement sera un logement qui sera prêt à être habité ou prêt à être loué et les acquéreurs sont en capacité de l'acheter un peu plus cher que le prix du marché puisqu'il est déjà prêt à être utilisé. Sur un autre exemple par exemple, comme de la division, on va acheter un immeuble qu'on va venir découper, c'est-à-dire qu'on va acheter un ensemble en monopropriété à un seul propriétaire, on va pouvoir négocier potentiellement le prix d'acquisition puisqu'on achète l'intégralité de la bâtisse et on va pouvoir venir découper chaque lot sans faire de travaux pour pouvoir aller revendre chaque lot à la découpe au prix du marché ou légèrement en dessous du prix du marché. Et c'est là où on va aller faire notre plus-value immobilière. Ce sont deux exemples d'achat-revente. Si on veut résumer l'achat-revente, on achète une opportunité immobilière, on valorise l'opportunité et on va venir la revendre pour aller chercher sa plus-value immobilière. Je vais vous apporter un exemple concret. Par exemple, on achète un appartement 100 000 euros, donc frais de notaire inclus et tous les frais à côté d'acquisition. Donc 100 000 euros, on va partir sur un exemple très simple. On va y apporter 20 000 euros de travaux de rénovation. Donc on va être sur un projet finalisé pour 120 000 euros et on va vouloir le revendre par exemple 160 000 euros. On le revend, on trouve un acquéreur sur ce prix-là. Donc on aura fait une plus-value. Je vais parler vraiment une plus-value brute de 40 000 euros, puisque derrière, on va avoir, si on fait un crédit bancaire, quelques intérêts bancaires, etc., qui peuvent venir dans le processus pour diminuer cette légère plus-value. Mais en tout cas, on va vraiment donner des exemples simples. 100 000 euros d'acquisition, 20 000 euros de travaux, revendre 160 000 euros. On va estimer faire une plus-value de 40 000 euros sur ce projet. Je vais vous parler maintenant de l'achat-revente qui est pour moi
la meilleure opportunité en 2024, on peut, comme je vous l'ai expliqué précédemment, réaliser des plus-values, on va dire, rapidement avec cette activité-là. On va acheter, comme je le disais, un bien immobilier qu'on va rénover et revendre. Bien évidemment, il faudra faire attention de s'entourer de bonnes entreprises de rénovation, ou si on achète un bien, un ensemble qu'on va venir juste découper sans travaux, ce qui sera hyper important, c'est d'acheter à un prix nettement inférieur au prix du marché pour aller chercher cette plus-value justement lors de la revente de chaque lot à la découpe. Donc il y a tout un tas de process qu'on doit bien évidemment maîtriser pour faire en sorte que son opération soit viable. Mais en tout cas, on peut réaliser des plus-values incessamment sous peu. L'exemple de l'immeuble, je le relance souvent, mais c'est vraiment des projets que je mets en place encore actuellement. Cet immeuble, on va avoir la chance de pouvoir pré-commercialiser les lots avant d'être titrés, donc avant d'être propriétaire officiellement de la bâtisse. Donc avec un accord sur le compromis, un accord du vendeur, on va pouvoir pré-commercialiser. Quand on est très bon et qu'on est bien entouré, on va pouvoir revendre l'intégralité, en tout cas on va pouvoir mettre sous promesse de vente l'intégralité des lots et pouvoir les revendre derrière. Donc ce qui veut dire qu'on va être sur un process qui va être ultra rapide en seulement quelques mois, une fois être titré, une fois être propriétaire, l'ensemble des lots vont pouvoir être revendus. Et si on passe sur cette phase travaux, il va falloir maîtriser vraiment nos entreprises pour avoir des estimations, on va dire, vraiment précises et respecter un rétro-planning des travaux. Par exemple, si on a 2 mois et demi, on va faire en sorte que son planning soit respecté pour revendre le plus rapidement possible. Et il y a d'autres process, on pourra y revenir au fur et à mesure des vidéos, mais il y a d'autres process comme le fait de pouvoir pré-commercialiser un lot avec travaux, avec des visuels 3D, avec un dossier complet et carré qui vont pouvoir vous permettre de pré-commercialiser et donner envie à un acquéreur, avant que les travaux soient commencés ou soient finalisés, de pouvoir l'acheter, ce qui va diminuer, on va dire, le timing, le temps, le délai de détention du bien, et on va pouvoir le revendre beaucoup plus, on va dire, rapidement. Ce qui va faire qu'on va être sur des opérations qui vont être très courtes, et donc on va pouvoir aller chercher des plus-values intéressantes en seulement quelques mois. Si on parle de l'effet de levier grâce au financement bancaire, vous pouvez en fait soulever une dette à la banque pour votre projet. Par exemple, vous voulez soulever les 120 000 euros de votre projet, si on reprend l'exemple précédent, et bien avec seulement un minimum d'apport, on va pouvoir aller chercher cet effet de levier, aller chercher donc de l'argent qui est prêté par la banque, et en plus on est juste sur un financement qui va être très court, puisqu'en seulement quelques mois vous allez pouvoir revendre votre bien et donc rembourser la dette que vous avez à la banque. Donc en fait vous aurez très peu d'intérêt. Il y aura plusieurs choses qu'on pourra évoquer sur différentes vidéos, notamment pour la mise en place des prêts bancaires, mais vous pouvez très rapidement, en quelques mots, se faire financer en résidence principale pour aller effectuer quelques mois, quelques années plus tard une revente potentielle sans plus-value. Donc là vous aurez un minimum d'apport à mettre à la banque, puisqu'en tant que résidence principale vous pouvez emprunter sur 25 ans, les mensualités seront faibles en termes de remboursement mensuel et vous allez pouvoir mettre un minimum d'apport. Si on part vraiment sur un statut de marchand de biens, si vous êtes considéré en tant que société de marchand de biens, vous allez pouvoir emprunter en général avec les conditions bancaires actuelles, les banques vont vous prêter avec 25% d'apport. C'est-à-dire que si vous avez en liquidité, par exemple, 10 000 euros, on va pouvoir aller financer un projet à hauteur de 50 000 euros sur des toutes petites opérations. Et si vous voulez aller chercher plus de liquidité pour faire des plus gros projets, ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Il y a beaucoup d'astuces et beaucoup de techniques que j'ai utilisées et que j'utilise encore aujourd'hui. En ce qui concerne la forte demande aujourd'hui sur le marché immobilier, on voit en tout cas qu'il y a une tendance de marché actuelle où les acquéreurs sont beaucoup plus attirés et amenés vers des projets qui sont déjà finalisés et rénovés. Donc là, on parle vraiment de projets d'achat-revente avec travaux. C'est là où on va aller chercher notre plus-value immobilière. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il y a aujourd'hui une très forte demande, que ce soit, comme je vous disais, les acquéreurs pour pouvoir y habiter, donc pour faire leur résidence principale. Ils veulent arriver avec un bien où ils peuvent directement poser leur valise, où ils n'ont pas de travaux à effectuer. C'est pareil pour les locataires. Aujourd'hui, c'est ce qui est recherché. Donc aujourd'hui, on peut toucher, grâce à l'achat-revente avec rénovation, on peut aller toucher des acquéreurs pour de la résidence principale et des acquéreurs investisseurs pour pouvoir mettre en place des locataires, que ce soit de la courte durée ou de la longue durée. C'est des choses qui sont intéressantes et il faut vraiment se baser à cette, on va dire, à cette opportunité de marché qui sont les travaux, enfin qui sont les biens à acquérir avec travaux. Je vais vous parler maintenant de comment bien réussir, on va dire, sa première opération d'achat-revente ou, pour ceux qui ont déjà fait quelques opérations, leurs futures opérations. Le choix, pour moi,
on va dire l'un des critères les plus importants, c'est le choix de l'emplacement. L'emplacement, ça doit être un critère numéro un, puisque le but d'une opération, c'est qu'elle puisse se revendre rapidement. Si on achète un bien immobilier et qu'on le revend seulement dans 1 an et demi, 2 ans, parce que le marché n'est pas propice, parce que ceci, parce que cela, pour moi, aujourd'hui, un des critères les plus importants dans le métier, c'est l'emplacement. Vous achetez un bien en dessous du prix du marché, vous apportez des travaux de rénovation, vous le revendez. Si vous avez un bon secteur, un bon emplacement, vous le revendrez facilement. C'est quand même un des critères les plus importants à suivre pour votre première opération ou pour vos opérations de manière générale. On parle de l'achat-revente, mais c'est le même cas pour l'investissement locatif. Si vous achetez un bien dans un bon quartier, dans un bon emplacement, dans un quartier en devenir, vous allez forcément pouvoir le louer beaucoup plus facilement, le louer plus cher, et le jour où vous voudrez revendre votre projet, vous pourrez le revendre plus facilement et plus cher également. Il y a un deuxième critère qui est important, c'est de pouvoir repérer des biens avec potentiel, c'est-à-dire que on va vraiment les dénicher le bon logement, mais ça ne veut pas dire que ça, de rechercher un bien avec du potentiel, c'est surtout de pouvoir savoir estimer réellement les travaux. Donc pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, on va savoir à peu près chiffrer une enveloppe globale pour voir si le projet peut être intéressant. Mais pour ceux qui débutent, c'est bien de pouvoir s'entourer d'une bonne entreprise de travaux pour pouvoir aller faire son chiffrage pour être sûr que l'opération est viable. Puisque imaginons, on achète son bien 100 000 euros, on avait prévu 20 000 euros, mais au final, après avoir fait des devis, une fois être propriétaire du bien ou une fois avoir signé un compromis, on se rend compte qu'au final, il fallait 40 000 euros de travaux. On avait sous-estimé cette enveloppe, et l'opération ne sera plus aussi intéressante, voire plus intéressante du tout. Donc c'est hyper important pour que votre projet ait du potentiel de pouvoir bien chiffrer tous ces éléments-là si vous apportez des travaux, ou de bien estimer le prix de revente du bien. Vous pouvez vous entourer d'experts sur le marché, mais c'est hyper important de pouvoir vraiment estimer toutes ces parties-là pour être sûr que votre projet est viable et pour pouvoir vous lancer sereinement. Si on s'arrête sur la partie uniquement travaux, si on va chercher une opération avec travaux, il faut vraiment essayer d'aller chercher, en tout cas c'est ma vision des choses, et c'est les opérations que j'ai réalisées qui ont fonctionné et qui parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, quand on va effectuer les travaux, c'est important d'avoir un produit qui va se différencier du marché. Si on va faire une opération avec travaux, on va dire classique, avec juste des murs blancs, un simple parquet, une cuisine blanche, et qu'il n'y ait pas d'âme, qu'il n'y ait pas de différenciation par rapport aux autres logements, on aura plus de difficultés à revendre le produit au prix où on aimerait le revendre. En général, un marchand de biens revend au prix du marché, voire un peu au-dessus du prix du marché. Et pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir se différencier de la concurrence, donc c'est-à-dire des autres biens à la vente à la même période. Donc on va aller apporter sur le bien immobilier de la vraie plus-value. On va apporter quelque chose, un esthétisme qui va vraiment sortir de l'ordinaire, quand je dis l'ordinaire, il faut que ça plaise à un maximum de personnes, mais quelque chose où on va monter en gamme le produit. On va vraiment créer des moulures sur les murs, on va apporter une peinture en tête de lit, on va apporter des accessoires, on va mettre en place des luminaires, on va apporter quelque chose pour vraiment créer un coup de cœur et se différencier des autres logements à la vente sur le marché. C'est hyper important. Et on parlait du prix tout à l'heure, c'est hyper important de s'entourer de professionnels si on ne maîtrise pas encore exactement cette chose-là, mais c'est hyper important pour moi de pouvoir estimer le bon prix de revente. Une agence immobilière, il faut savoir que quand elle vous vend un bien, elle est en capacité de vous dire, bah oui, vous pouvez le revendre 40, 50 000 euros de plus sans difficulté, ou etc. Mais son objectif prioritaire à l'agence immobilière, surtout que si vous débutez, si vous commencez à vous faire votre réseau, c'est de pouvoir vous vendre et de trouver un acquéreur sur le bien qu'elle a à la vente à l'instant T. Donc pour moi, c'est vraiment important de se constituer un vrai réseau et de ne pas seulement demander à l'agence immobilière qui vous vend le bien quel prix on peut espérer le revendre, mais de pouvoir le demander à d'autres agences de son réseau pour pouvoir être sûr vraiment de son prix de revente. Il existe aussi des outils qui vont vous permettre de pouvoir contrôler les ventes qui ont lieu ces derniers temps sur le même secteur et de pouvoir aussi avoir une estimation aussi de certains sites qui sont aujourd'hui très performants. Si vous souhaitez vous lancer dans l'achat-revente, mais que vous ne savez pas par quelle étape commencer ou quelle action mettre en place en priorité, j'ai lancé une formation justement sur cette activité de marchand de biens, spécialement conçue pour les premières opérations, pour vos premières plus-values. Je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Je vous ai parlé au début de la vidéo de d'autres opportunités immobilières à considérer. On parle de la location courte durée de type Airbnb et notamment des biens atypiques qui permettent de maximiser les loyers sur un même bien. Et on va parler également de la colocation qui permet d'avoir
plusieurs revenus sur un même bien. Donc on va encore une fois maximiser les revenus locatifs. Et ça, je vous en parlerai sur une prochaine vidéo. Vous l'aurez compris, l'achat-revente est une belle opportunité à saisir en 2024. Je vous invite à me poser toutes vos questions. Vous pouvez directement me laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez directement venir en privé sur mon Instagram Julien Godard. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez vous lancer dans l'achat-revente, vous pouvez cliquer sur le lien dessous. Vous y trouverez ma formation. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté.